Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Métis Noire. Je vous laisse un peu enjoy la chanson de Kinelam que j'adore. Kandolala, tabaxay sa baay, soxna tabara mooy sa yaay tafsir, demba bu ma. Bref. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un thème, en tout cas moi qui me tient à cœur et que je trouve assez important. C'est la place de notre culture dans notre éducation à l'école, dans l'éducation, ou aussi dans, je sais pas, le ministère de la culture. Parce que je m'explique sur le choix du thème, c'est que depuis que j'ai commencé à faire les rubriques culture, je lis tous les commentaires qu'on écrit et des fois, il y a un commentaire qui revient souvent du genre mais qu'est-ce que moi j'ai appris à l'école? Ou comment ça se fait que ou bien c'est juste que les gens ont oublié. Et moi, je trouve ça inquiétant, bon, parce que moi, j'adore l'histoire et la culture. Donc, forcément, ça peut m'inquiéter, tu vois, de voir que... Pourquoi les gens ne savent pas ça? C'est basique, en fait. Donc, pour moi, je me dis, tiens, il y a un hic, quoi. Et puis, deuxième chose, c'était pourquoi on ne valorise pas notre culture. Pourquoi je dis ça? Parce que, man, je suis allée à Shanghai il y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et je suis allée au musée de Shanghai. Et tu vois qu'en fait, Shanghai, en dehors même du musée, ils ont gardé des sites historiques. Ils ont plein de jardins. Et c'est des jardins construits il y a très longtemps, genre 1000 ans et tout. Hein. Mais dès qu'on regarde, il y a une zone touristique. En Chine, tu ne fais que visiter des jardins. Et puis quand tu vas visiter le musée de Shanghai, tu vois que même ils valorisent genre les costumes des minorités parce que dans le musée de Shanghai il y a plusieurs étages et c'est de jade parce que jade c'est une pierre précieuse là c'est très précieux en Chine. Voilà, il parle de leur pièces de monnaie et moi ce qui m'a plus impressionné parce que moi j'adore les costumes des minorités, c'est qu'ils ont un étage où on a mis tous les costumes des minorités qui vivent en Chine, genre les Mongols, etc. Toutes les minorités. Et ça, c'est aussi une manière de valoriser cette culture, les cultures des minorités. Et franchement, ça m'a beaucoup marqué parce que je me dis, au Sénégal, est-ce que ça existe un musée où il y a le costume de toutes les ethnies qu'on a? On en a tellement. Et ça, c'est des choses qu'on peut valoriser, qu'on peut vendre, en tout cas au niveau du tourisme. Je ne m'y connais pas, hein, peut-être que ça existe. Et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Il faudrait peut-être faire un peu plus la communication dessus, quoi. Mais pourquoi on ne parle pas de l'histoire? Pourquoi il n'y a pas un musée dédié à ça? Il y a 2 semaines, là, à Dekale, ils ont inauguré un musée pour la Dior, ce qui est tout à fait normal et ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, quoi. C'est extraordinaire. Et le pire, c'est que aujourd'hui, on a pris la Dior comme héros national, ce qui est très bien. C'est pas le sujet, mais la Dior, je veux dire, les gens ont cherché où il était enterré, parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'il était enterré. Parce qu'il faut savoir que à l'époque de sa mort, Touabi, ils avaient la fâcheuse habitude, dès qu'ils avaient tué un roi, de couper sa tête et de mettre ça en plein marché où tout le monde le voit. C'est d'ailleurs le cas de Jerry Diondela, Binkoré à Thiès, en 1904, je crois, dañoo dagg bobu dagg loxo bi jël benn pic dañ ki samp bopp bi daa koy teg au marché de Thiès. Léegi nag ça c'était pour faire peur au roi xam nga yi nga xam ne dañoo xaw a buuxanteeg tubaab bi daal. Ce qui fait que la bataille de Derklé 1886, quand ils ont tué Lat Dior, il était accompagné d'un de ses amis à qui il avait demandé que su deewee nagal kooram nëbb ko parce que su ko tubaab bi gisee dañuy dagg bopp bi weer ko. Du coup, ce qui fait que le gars il avait enterré quelque part et qu'il était seul à savoir où il était enterré. Non mais c'est pas des conneries, hein. Vous pouvez aller chercher Lat Dior, les gens ne savaient pas où il était enterré. Donc il y a un vieux à Derklé xam ne nee na maamam moo suuloon Lat Dior ci benn guy xaw ma garab la. C'est lui qui allait un peu montrer que ouais c'est là, mais on sait pas. Hein. Franchement les gens ne savent pas, ils savent pas où est la dépouille de Lat Dior. Donc ils ont fait là-bas une stèle. Personne n'a déterré, je te jure, un truc de dingue. Sénégal, ils font n'importe quoi. Ils ont mis un stèle là-bas, en disant, bah, c'est là où est la Dior, tu vois. Et moi, il y a par exemple d'autres choses qui me désolent, c'est que pour moi, quelqu'un qui s'est battu pour son pays mérite de reposer en paix dans son pays. Quand je dis ça, j'ai parlé de Jerry Diondela, mais il faut savoir que Jerry Diondela, il y a une partie de son corps qui est en France.
parce que dire dañoo dagg bopp bi dagg loxo bi dagg donc il restait son corps et du coup son corps est resté à Mboul. Mboul lañ ko suul corps bi sans la tête est en France. C'est comme ça. Et si on prend le cas d'Albouri Ndiaye, il est mort au Niger, il est enterré au Niger. Albouri n'est pas enterré ici. Et pourtant, il s'est battu pour ce pays. Et il est enterré là-bas. On prend le cas d'Aline Sitoé Diatta aussi, c'est pareil, elle n'est pas enterrée au Sénégal, etc. Donc moi je trouve que, d'ailleurs j'en parlais, je pense qu'il faut faire un panthéon de nos héros et aller rapatrier tous ces corps. Moi je trouverais dommage de me battre pour mon pays, même moi qui ne vis pas dans mon pays actuellement, bah à ma mort j'aimerais bien qu'on m'enterre dans mon pays quoi. Donc waxtuma ñi xeex pour seen peuple, qui se sont battus jusqu'à ce que les Blancs les exilent et même morts, on ne les rapatrie pas sur la terre de leurs ancêtres pour qu'ils reposent en paix. Pour moi, c'est vraiment très dérangeant. Et pour conclure, il faudrait aussi revoir un peu les programmes scolaires. Parce que le nombre de gens qui me disent oh, ah oui, ah, je ne savais pas. C'est très inquiétant. Je me dis, non, mais même moi, je ne savais pas. Hein. Mais moi, c'est peut-être que j'aime l'histoire, que je suis allée chercher, mais je pense qu'il faut l'inclure quand même dans les programmes scolaires. En tout cas, un peu plus que ça. Hein, inclure l'histoire, une culture. S'il faut faire des activités, il faut le faire. Maintenant, je suis chaud pour aller au Sénégal faire les activités culturelles pour aller c'est une histoire et c'est peut-être ça qui va réveiller chez eux la fibre patriotique parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être fiers de leur pays et je ne vous parle même pas de l'hymne national. Hein. Franchement, moi, ça m'énerve cet hymne national. Les lions, de la bourse, bon bref, maintenant rien que de parler de ça. Donc je m'arrête là et puis voilà, je pense qu'il faut réhabiliter nos héros, en parler plus, comme Serigne Touba et tout ça, ils ont fait beaucoup de choses dans le pays, il faut le dire. Voilà, donc voilà, ça m'a c'est gratuitement. Donc voilà, j'espère que en tout cas le sujet vous intéresse. On a des contributions, des idées de projets à mettre en place par rapport à ça. Partagez-les dans les commentaires. Et puis je me ferai un plaisir de répondre ou d'essayer de mettre en place des projets. Je suis très dynamique par rapport à ça. Je vous embrasse fort.